Il y a bien longtemps, dans la puissante cité de Babylone, l'une des plus grandes villes que le monde ait jamais connues, se dressaient de hautes murailles, des portes étincelantes et de magnifiques jardins. Le grand fleuve Euphrate traversait le cœur de la ville, ses eaux apportant la vie à la terre aride et irriguant des champs qui s'étendaient bien au-delà des murailles. Des gens de nombreuses nations venaient y vivre, commercer et servir. Perses, Mèdes, Hébreux et bien d'autres encore, car Babylone était le centre du pouvoir et de la richesse. Merci de votre visite. Profitez des dates. Sur ce puissant royaume régnait le roi Darius, un souverain sage et noble, qui recherchait la paix et la justice dans tout son pays. Parmi tous les conseillers du roi, il y avait un homme en qui il avait le plus confiance. Son nom était Daniel. Daniel était un homme doté d'un esprit remarquable, faisant preuve d'intégrité, de sagesse et de fidélité. Mais par-dessus tout, Daniel aimait profondément son Dieu, et chaque jour, il lui adressait ses prières avec un cœur fidèle. Le roi Darius était profondément impressionné par la sagesse et l'intégrité de Daniel. Il prévoyait de le placer à la tête de tout le royaume, juste après le roi lui-même. Mais tout le monde n'était pas heureux de cela. Certains des autres conseillers devinrent jaloux. Le roi le favorise trop. Alors, piégeons-le par sa propre foi. Ainsi, les conseillers jaloux se présentèrent devant le roi. Ils flattèrent le roi avec des paroles mielleuses. Ils parlèrent d'une voix douce et avec des visages souriants, louant le roi pour sa puissance et sa sagesse. « Qu'une loi soit écrite, dirent-ils. Pendant 30 jours, nul ne devra prier si ce n'est toi. Quiconque priera un autre dieu ou un autre homme sera jeté dans la fosse au lion, dirent-ils. Et le roi, pensant que c'était sage, scella le décret. Les hommes s'inclinèrent profondément et partirent avec des sourires rusés. Lorsque Daniel apprit la nouvelle loi et que l'édit avait été signé, il n'eut pas peur. Sa foi resta inébranlable. Il se mit à genoux 3 fois par jour pour prier et rendre grâce à son Dieu, comme il en avait l'habitude. Ô Seigneur, mon Dieu, donne-moi la force de rester fidèle, quoi qu'il arrive.